Le grand oral a fait son apparition en 2021. C'est une épreuve par laquelle les parents ne sont pas passés. Et il est parfois difficile de trouver des réponses pour mieux se préparer. Qu'est-ce que le grand oral? Quelles sont ses caractéristiques? Comment le préparer et comment le réussir? Je vous réponds dans cette vidéo préparée par MyStudies. Le grand oral est une épreuve qui se présente à la fin de l'année de terminale. Il dure une vingtaine de minutes avec 20 minutes de préparation et est noté sur 20. En terminale, les étudiants doivent choisir des spécialités, ce ne sont plus des filières comme il y a encore quelques années. Le grand oral est axé sur 2 spécialités choisies initialement par l'étudiant. Il a pour principal objectif de savoir si l'étudiant peut élaborer une réflexion personnelle, argumenter sur un sujet donné, et voir s'il est cohérent dans ses choix au niveau de son orientation et s'il sait gérer son stress. Généralement, ce sont 2 enseignants qui évaluent les élèves lors de leur passage. L'un d'entre eux appartient à l'établissement, le deuxième est obligatoirement extérieur à celui-ci. L'étudiant doit présenter une question en lien avec ses spécialités. Le grand oral n'est pas seulement un exposé ou la récitation d'un cours. La présentation orale qui en découle doit être vivante, dynamique. Elle n'est pas lue, mais spontanée, l'étudiant doit savoir parler sans avoir besoin de ses notes. Une autre caractéristique est que le grand oral est un travail totalement individuel. Il ne s'agit en aucun cas d'un travail d'équipe. L'étudiant doit faire preuve de maturité dans ses choix d'avenir et dans ses choix d'argumentation quant au sujet préparé. Le grand oral se déroule en 2 temps. L'exposé à proprement parler dure environ 10 minutes, où l'élève propose une réponse argumentée à la question qu'il aura choisie. L'entretien dure 10 minutes, c'est le jury qui pose les questions. Les questions peuvent être en lien direct avec la présentation pour tester la compréhension du sujet, mais aussi en lien avec le projet professionnel pour tester la cohérence du choix du sujet. C'est pourquoi il est important pour l'élève de choisir un sujet qu'il maîtrise vraiment, en lien avec un sport, un loisir qui le passionne, un projet professionnel qu'il fera tout pour poursuivre. L'évaluation prend en compte plusieurs critères. Le jury évalue la capacité à s'exprimer à l'oral, la qualité de l'argumentation mise en place, l'assurance de l'étudiant, la pertinence du sujet choisi et la capacité à discuter avec le jury. Quel est le but de cet examen oral et de son ajout au bac ? Dans un premier temps, il s'agit d'encourager le fait de s'exprimer à l'oral. En effet, jusqu'à la réforme de 2021, l'expression orale n'était pas forcément valorisée dans toutes les spécialités. Aujourd'hui, plus que jamais, la parole et le fait de savoir s'exprimer en public jouent un rôle déterminant. En s'entraînant de manière régulière, les futurs professionnels que sont les étudiants développeront de l'aisance, de la persuasion, mais apprendront à écouter de manière active. En outre, il s'agit de parvenir à développer une certaine autonomie chez les étudiants, une réflexion plus personnelle, plus intellectuelle et une capacité à gérer son stress. Les questions doivent être en lien avec les spécialités choisies durant l'année et refléter le projet professionnel de l'élève. Il est important de choisir une question ouverte qui puisse susciter une réaction, une idée, qui puisse être argumentée. Si la réponse est trop binaire, il n'y a pas d'argumentation possible ou elle sera nettement plus compliquée. Sur le blog MyStudies, il y a plein d'exemples de sujets de grand oral pour chaque spécialité. Ça peut aider pour s'inspirer ou mieux comprendre ce qui est attendu. Construire la bonne réponse nécessite de mettre en avant des connaissances liées au programme, mais aussi à vos lectures et à l'actualité. La question doit être représentée sous la forme d'une problématique, par exemple, en quoi les nouvelles technologies peuvent-elles apporter un réel bénéfice dans le monde de l'éducation ? Pour que l'exposé soit le plus pertinent et le meilleur possible, il doit suivre un plan. En premier, l'introduction, qui permet de mettre en place une phrase d'accroche, de définir les notions liées à la question, de donner la problématique et enfin d'annoncer le plan. L'exposé comprend généralement 2 parties. La première consiste à présenter un argument majeur, la deuxième fait l'objet d'un approfondissement. La conclusion sert à effectuer une synthèse de l'ensemble et à ouvrir le sujet. Les étudiants doivent s'entraîner toute l'année de manière régulière. Avec les technologies qui existent actuellement, cela apparaît comme étant plus facile, notamment grâce aux smartphones ou aux ordinateurs. Ils permettent de se filmer. Il est également conseillé de s'entraîner devant un public, afin de corriger d'éventuels tics de langage et de gérer le temps imparti. Outre le contenu, il faut également travailler sa gestuelle et sa voix pour que rien ne semble exagéré. L'entretien avec le jury n'est pas une récitation mais un dialogue. Le jury souhaite une discussion, pas un autre exposé. Le naturel paye. Le jury attend que l'étudiant explique le lien entre les questions et son orientation future. Il doit à cet effet expliquer ses choix pour après le bac et montrer une vraie réflexion. En conclusion, le grand oral est une épreuve importante dans la réussite et l'obtention du baccalauréat.
L'étudiant peut exposer et défendre son point de vue concernant son orientation et l'épreuve représente à ce titre une opportunité de progression. Néanmoins, cette épreuve, bien que courte, nécessite une vraie préparation. Le site MyStudies, utilisé par plus de 200 000 lycéens en France, a mis en place une prestation de préparation au grand oral avec une simulation d'oral et un feedback détaillé par un tuteur expérimenté. N'hésitez pas à contacter le service client sur mystudies.com pour vous faire aider et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'astuces étudiantes.